Couper le cordon. Partie 2. Nous avons vu dans un précédent article la nécessité de couper avec toute personne qui, derrière l'apparence de soins spirituels, s'avère finalement être un loup ou une relation toxique pour votre foyer. Et cependant, l'esprit de contrôle peut également passer par d'autres relations dont l'une des plus courantes, malheureusement, se trouve au sein même des familles respectives des deux époux. Dans Genèse 2, 23 à 24, il est écrit « Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » À la simple lecture de ce passage, où Dieu institua le tout premier mariage, on comprend une chose. Hommes et femmes étant mariés deviennent un dans leur chair. Non plus deux, mais un. Cette entité corporelle créée par leur union est le symbole de l'unité profonde que Christ Jésus veut avoir avec son Église, son épouse, qui est en même temps son corps. Éphésiens 5, versets 28 à 31, nous lisons « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Mépriser l'entité que forment l'homme et la femme équivaut à mépriser le lien que Christ Jésus a avec son corps, l'Église. Or, il y a un préalable à l'expérimentation de cette force d'union que Dieu donne dans Genèse 2, verset 24. Pour pouvoir s'attacher à sa femme et constituer avec elle une seule chair, l'homme doit quitter son père et sa mère. Les mots hébreux azab, employés ici, signifient dans un premier sens laisser, abandonner, lâcher, partir. La nature nous enseigne. Lorsque l'oisillon qui vient d'éclore est sorti de sa coquille, il se fait nourrir par sa mère pendant un certain temps. Ensuite, une fois que sa musculature et son plumage le permettent, il prend son envol et sort du nid. Les oisillons ne reviennent plus après leur nid. Il y a un temps pour tout. Un temps pour que chaque homme ou chaque femme puisse être nourri, formé, encadré par ses pères et mères, et un temps où il faudra sortir du cocon familial. Le mariage d'un homme est conditionné par le fait de quitter. Tant qu'il ne quitte pas, il ne peut se marier. Cela est valable aussi pour la femme. En effet, si vous maintenez le cordon ombilical avec les pères et mères, vous attestez que vous n'êtes pas prêt à vous attacher à un autre ou à une autre. Se marier sans quitter, sans couper le cordon, reviendrait à constituer un mariage à 3 et non à 2. Or, à 3, on ne peut pas faire une seule chair conformément au plan de Dieu. D'ailleurs, on ne peut faire une seule chair dans le sens du mariage avec son propre père ou sa propre mère, sinon nous sommes dans l'inceste. Malheureusement, beaucoup se marient sans avoir coupé ce cordon, de telle sorte que c'est encore maman qui dirige le foyer, c'est papa qui prend la place du mari, qui finalement ne vit pas son rôle de chef de foyer. Dans certains cas, ce sont les pères et ou les mères qui prennent tout ou presque toutes les décisions, même concernant vos enfants, lorsqu'ils ne sont pas, comme s'ils ne sont pas les vôtres.
Dans d'autres cas encore, c'est la belle-sœur ou le beau-frère qui s'immisce dans le foyer, espérant le diriger si ce n'est pas déjà le cas. En fin de compte, le mari ou la femme vit comme un enfant de sa famille ou de sa belle famille au lieu d'assumer pleinement ses responsabilités d'homme ou de femme mariée. Couper le cordon devient donc urgent. Si vous voulez vraiment vous attacher à votre femme ou à votre mari, selon le modèle divin, cela consiste à grandir, à vous comporter en adulte, d'abord dans votre relation avec Dieu, et vous devez gagner en maturité afin de ne plus laisser libre cours à un esprit de contrôle familial. Quitter son père et sa mère impliquera aussi laisser les parents à leur place et votre femme ou votre mari à sa place d'épouse ou d'époux, sans chercher à tout prix à reproduire le schéma parental que vous avez connu. En réalité, chaque couple a son ADN. Et si Dieu a exigé de quitter son père et sa mère, c'est justement pour créer quelque chose de nouveau, de particulier avec votre conjoint, qui ne sera pas forcément la même chose que ce que vous avez connu auprès de vos parents. Quitter son père et sa mère implique que vos problèmes de couple ne doivent pas absolument arriver aux oreilles de vos pères, de vos mères, de vos frères et sœurs, etc. Vous avez en premier lieu Dieu comme conseiller infaillible. Et c'est si et seulement si le besoin se fait sentir, si le Saint-Esprit vous y pousse, et selon la sagesse dont les pères et mères peuvent être revêtus, qu'il serait envisageable de les appeler à l'aide. En tout état de cause, vos problèmes conjugaux ne doivent en aucun cas devenir l'occasion pour les belles familles de vous considérer comme des immatures qui ne savent pas gérer leur famille et qu'il faut encore traiter comme des enfants. Assurez-vous aussi que les personnes à qui vous vous confiez vous aiment vraiment et aiment vraiment votre conjoint, car l'esprit de contrôle ne cherche que son intérêt. En venant consulter une personne qui en est animée, vous lui donnez l'occasion d'assouvir sa soif de contrôle et de domination. Priez aussi pour que Dieu vous connecte aux bonnes personnes qui pourront éventuellement vous aider selon sa parole. Pour finir, sachez que maintenant que vous êtes mariés, par rapport au mystère qui se cache justement derrière l'intimité du mariage, votre mari ou votre femme devient après Dieu la personne la plus importante que vous devez absolument aimer et protéger. Si vous voulez vous engager dans les liens du mariage, engagez-vous à le ou à la traiter comme tel. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la force de couper le cordon avec mon père, avec ma mère, pour m'attacher véritablement à mon mari, à ma femme. Je veux que mon couple soit libre de tout esprit de contrôle familial. Purifie mes relations avec mes parents et ma belle famille et aide-moi à prendre mes responsabilités dans mon foyer. Amen. Courage. Avec Dieu, tout est possible. Il vous aime énormément. C'est le pasteur Estelle Jenki.